C'est par hasard parce qu'en fait moi je me destinais au graphisme print, affiches, logos, mise en page de magazines. Et un jour j'ai reçu un appel en fait de quelqu'un qui cherchait un graphiste pour faire des accessoires pour des sketchs en fait. Donc dans l'audiovisuel. Et puis il y a toutes les choses pour le plateau. Donc ça va être des éléments dans les écrans de plateau. Par exemple des informations médicales, des sondages. Ça va être aussi des jingles qui apparaissent en antenne. Mais après, dernièrement, le vrai gros projet qui m'a pris beaucoup de temps, c'est un documentaire pour RMC sur les mousquetaires, un documentaire historique. Et là, il y avait beaucoup de travail parce que c'était vraiment partir de zéro. Il y avait l'habillage, plus énormément de photos animées, de contenu voilà, pour appuyer ce que disaient les historiens, etc. Salut et bienvenue dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Fred qui est vidéographiste et qui s'occupe donc de créer des visuels et des animations pour illustrer des séquences d'émissions et de documentaires. D'ailleurs, si vous écoutez cette interview en podcast, eh bien n'hésitez pas à la regarder également sur YouTube pour profiter de ces illustrations. Et puis toujours à propos de YouTube, vous pouvez aussi explorer la chaîne dans l'ombre des médias qui s'enrichit régulièrement et qui cumule désormais près de 40 vidéos qui vous permettront, je l'espère, de découvrir de nombreux parcours de professionnels de la télévision. Et sachez que Dans l'ombre des médias est également disponible sur Instagram et sur TikTok. Ceci étant dit, nous partons cette fois-ci rejoindre Fred dans les locaux de Media One. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Fred et merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'ombre des médias. Bonjour. On va voir d'ici quelques instants que tu as un parcours déjà bien chargé, mais juste avant j'aimerais qu'on revienne sur les études que tu as suivies. Du coup, par quel chemin es-tu passé pour devenir graphiste ? En fait, moi je suis passionné de dessin depuis tout petit. Et dès l'adolescence, j'ai voulu faire des études là-dedans. Donc je suis rentré à 15 ans à l'école Estienne pour suivre un cursus d'art appliqué. Ce qui mène ensuite à des études supérieures, Bac plus 2, BTS. J'ai fait un BTS qui n'a rien à voir, c'est du design produit, voilà. Puis des études Bac plus 4 dans le graphisme traditionnel print en fait. Et comment es-tu arrivé graphiste à la télévision ? Est-ce que c'était un objectif pour la fin de tes études ou une opportunité que tu as pu saisir ? C'est par hasard parce qu'en fait moi je me destinais au graphisme print, affiches, logos, mise en page de magazines. Et un jour j'ai reçu un appel en fait de quelqu'un qui cherchait un graphiste pour faire des accessoires pour des sketchs en fait. Donc dans l'audiovisuel. Donc c'était à l'époque du loft, il fallait faire une fausse couverture de magazine avec Loana. Et donc j'ai quitté le boulot dans lequel j'étais et j'y suis allé par hasard. Voilà. Donc là, c'était vraiment des visuels pour une émission. Oui, voilà, c'était pour une caméra cachée en fait. Et il fallait faire un faux article, une fausse couverture. Et puis, du coup, je suis rentré chez moi faire ça alors que je bossais. Je vendais des logiciels d'informatique, d'infographie. Et enfin, je bossais pas du tout dans l'audiovisuel, quoi. C'était vraiment, je connaissais pas ce milieu. C'est l'époque à laquelle tu as commencé à travailler pour Laurent Ruquier, justement ? Oui, voilà, c'était la production tout sur l'écran. L'essai a été concluant, donc ils m'ont embauché pour faire des accessoires pour des caméras cachées, des sketchs et des photomontages pour l'émission. C'était à l'époque, ça s'appelait On a tout essayé, présenté par Laurent Ruquier. Ouais. Et donc ensuite, pour l'émission On ne demande qu'à en rire, diffusée sur France 2, tu t'es gentiment mise à la vidéo. Alors que préparais-tu à cette époque comme genre de visuel et pourquoi est-ce que tu as choisi de passer du print, donc de l'impression, à la vidéo ? Ça faisait un moment que j'étais dans la boîte et effectivement je faisais je faisais les accessoires pour des sketchs. Donc ça allait, ça pouvait être des logos pour des véhicules, des sortes de faux documents, on va pas appeler la police, mais voilà, des badges, etc. pour des caméras cachées, des sketchs et des photomontages pour l'émission. Et comme j'étais le graphiste, on va dire attitré de la boîte, ils m'ont demandé commencer à faire des vidéos. On me demande qu'à en rire. Et c'était surtout pour les décors derrière les sketchs. C'était des photos animées, des vidéos qui appuyaient le décor pendant que l'humoriste faisait son sketch en fait.
Donc ça restait des créations relativement simples, entre guillemets, pour débuter. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais pas un grand niveau en vidéo, c'était pas ma formation de base, donc il a fallu que je commence à me former un petit peu en autodidacte et puis avec l'aide de graphistes, d'amis graphistes qui étaient dans la vidéo. Et puis donc quelques années plus tard, en 2013, tu débarques sur D8 à l'époque et sur TPMP, émission sur laquelle tu vas passer 7 ans. Alors sur ce programme, tu as basculé complètement sur de l'infographie vidéo. À quel genre de besoins pouvais-tu répondre ? Alors ça a varié en 7 ans. Au début, je bossais sur TPMP et Il en pense quoi Camille. J'étais tout seul graphiste. Et je faisais essentiellement des choses pour les magnétos. Des jingles notamment pour Bertrand Chameroy et pour Camille Combal. Et après ça s'est densifié, les émissions se sont rallongées, on a embauché un autre graphiste, il y avait Touche pas à mon sport aussi, et là le contenu a commencé à se densifier. Il y avait des jeux, des informations à faire apparaître dans les écrans, des citations de politique, des sondages, des questions de jeu. Ça me fait d'ailleurs penser à la chronique de Camille Combal, Il en pense quoi ton frère, qui tourne d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était toi qui avais fait la petite animation de début ? Alors je me souviens, il me semble que c'est moi qui l'avais faite. Oui, c'était un jingle pour la séquence Il en pense quoi. Ouais, c'est moi qui l'avais fait ça. Et en fait après, il y avait une charte qui était établie aussi pour l'émission et il nous arrivait souvent de devoir la décliner. Quand il y avait une nouvelle séquence, il fallait adapter les jingles, adapter les boucles qui passent dans les écrans. Donc c'était aussi ça une partie du travail. Et puis on le sait, TPMP est une émission de divertissement principalement basée sur l'actualité avec des sujets qui peuvent être traités le jour même. Alors est-ce que sur ce genre d'émission, il y a une pression supplémentaire pour être capable de sortir une animation en très peu de temps, voire même en une seule journée ? Une seule journée, ça serait bien. J'avais déjà une expérience de la quotidienne en direct avec les émissions de Ruquier, c'était déjà comme ça. Mais c'est vrai que là, il y avait plus d'actualité. Et par exemple, quand Johnny Hallyday ou Jacques Chirac meurent, ça bouleverse la journée, quoi. Alors, ça impactait surtout les auteurs, mais par ricochet, ça a affecté aussi les monteurs, les graphistes, quand il faut refaire tout un magnéto, ou faire un nouveau magnéto, ou une nouvelle séquence, voilà. Et il y avait aussi l'animateur, Cyril, parfois il trouvait que l'émission était peut-être pas assez dynamique, donc il demandait aux auteurs de réécrire des nouvelles séquences, mais on arrivait sur la fin de journée, et là, par exemple, il y a un jeu qui tombe, alors il faut créer le jingle, créer les questions, etc., et on n'a plus que 2 heures pour le faire. Alors sur la fin, j'avais monté un pôle graphiste, on était 3 à tourner on était toujours 3 par jour pour faire tout le contenu des émissions. Donc pour pouvoir répondre à n'importe quelle demande de dernière minute. Voilà, ouais. J'avais monté un pôle avec 3 graphistes. Et puis depuis 3 ans, tu touches un petit peu à tout en travaillant aussi bien pour des vidéos YouTube que pour des documentaires ou encore des émissions de télévision comme Célébdo ou Bel et Bien diffusées sur France 2. Est-ce que c'est une manière pour toi de t'épanouir davantage dans ton travail que de diversifier les projets ? Oui, tout à fait. Depuis 3 ans, je trouve ça plus épanouissant. Alors c'est plus stressant parce qu'on n'est pas sûr d'avoir du travail tout le temps, mais par contre c'est vraiment varié et c'est agréable de passer d'un documentaire à une émission de bien-être, à du film institutionnel et ça demande aussi beaucoup d'organisation, ce qui est fatigant mais aussi stimulant, je trouve. Et par ricochet, depuis 3 ans, je suis plus créatif et aussi un peu meilleur techniquement dans mon travail. J'ai un peu évolué aussi. Et pour donner quelques exemples, sur quel programme travailles-tu actuellement et qu'est-ce qu'on peut voir de toi à l'antenne ? Alors, on va prendre quoi comme on peut prendre l'exemple de Bel et Bien, par exemple. C'est une émission de bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous ? Alors, il y a des magnétos entièrement en animation qui sont diffusés en antenne, et puis il y a toutes les choses pour le plateau, donc ça va être des éléments dans les écrans de plateau, par exemple des informations médicales, des sondages, ça va être aussi des jingles qui apparaissent en antenne, et puis tout ce qui est habillage, synthé des intervenants, etc. Et puis après il y a des choses pour des magnétos qui sont tournés par des journalistes qui parfois nous demandent des jingles ou des animations à mettre dans leur magnéto pour appuyer une information, etc. Et on va revenir un petit peu sur la partie création graphique. Alors quel est le plus gros projet sur lequel tu aies pu travailler ? Alors je parle en termes de temps, celui qui a pris le plus de temps à être réalisé.
C'est difficile de choisir. Il y a eu les pastilles que j'ai faites pour Netflix, pour le YouTube de Netflix France. C'était pas très gros en soi, mais c'était sur plusieurs mois parce qu'il y avait plusieurs pastilles qui prenaient à chaque fois 4 jours à faire et avec des allers-retours avec la productrice qui faisait aussi le montage. Mais après, dernièrement, le vrai gros projet qui m'a pris beaucoup de temps, c'est un documentaire pour RMC sur les mousquetaires, un documentaire historique. Et là, il y avait beaucoup de travail parce que c'était vraiment partir de zéro. Il y avait l'habillage, plus énormément de photos animées, de contenu voilà, pour appuyer ce que disaient les historiens, etc. Et ça, c'était sur plusieurs mois. Donc sur un projet comme celui-ci, tu es tout seul à travailler sur toute la partie graphique. Souvent, sur un projet comme ça, j'étais tout seul. Après, parfois, quand c'est dense et qu'il y a un manque de temps, j'ai des camarades avec qui je travaille régulièrement sur Célébdo, sur Bel et Bien. Et quand j'ai un gros projet comme ça, parfois, je mets en place un planning et on se partage le travail, en fait. Et sur ce genre de projet, quelles sont les différentes étapes de création entre la feuille blanche du début et le rendu final? Alors, ça dépend. Si c'est un nouveau projet, il y a forcément un appel téléphonique ou une visio pour expliquer le projet et budgétiser le nombre de jours aussi. Et après, c'est un mélange c'est un peu un travail en solitaire parce qu'il y a beaucoup de télétravail et d'aller-retour par mail ou sur un drive, par exemple, où on montre l'évolution des sorties. Mais en gros, toute la journée, parfois, je peux être sans communication, hein. Et puis après, en fonction des retours, voilà, on fait les modifs. Voilà. C'est un travail à la fois qui est en solitaire, avec quand même un peu d'interaction. Et est-ce que ça t'arrive de regarder les émissions pour lesquelles tu travailles pour voir ce que donnent tes réalisations à l'antenne? Quand j'ai le temps, pas toujours. Après, ça dépend. Quand c'est des émissions pour lesquelles j'ai l'habitude de travailler, pas forcément. Quand c'est une nouveauté comme un documentaire, j'essaye de regarder en replay. Je suis rarement disponible quand c'est le jour de diffusion, mais en replay, parfois, je regarde pour voir ce que ça donne en montage. Mais souvent, on m'envoie avant un produit fini pour que je puisse le voir en amont. Et sur quel genre de projet prends-tu le plus de plaisir à travailler, à créer? Les projets que je préfère, c'est ceux où il y a vraiment de la créa de A à Z. Donc, par exemple, le documentaire dont je parlais, là, pour RMC, il y avait l'habillage plus toutes les photos animées. Et ça, c'était vraiment sympa. Il y avait des tableaux, voilà, des tableaux de maîtres à décomposer, animés, avec des plans qui bougent et tout ça. C'est vraiment sympa à faire. Et après, j'aime bien aussi, par exemple, pour Bel et Bien, il y a des petits magnétos que je fais de A à Z aussi. Et ça, c'est sympa parce qu'on me donne une voix, la voix du chroniqueur. Et j'imagine moi-même comment ça va être appuyé en image. Et je fais un petit storyboard. Et puis voilà, je suis maître total du truc. Ils sont toujours contents au final, il n'y a pas de modif. Donc ça, j'aime bien, je suis totalement libre. Et j'ai vu également sur ta biographie LinkedIn que tu étais aussi dessinateur de bande dessinée. Pendant une dizaine d'années, tu as été publié dans le magazine Psychopathe. Alors quel genre de scénario dessinais-tu? Et est-ce que c'est quelque chose qui te manque aujourd'hui? Alors la BD, c'était mes premiers amours, hein. J'en lisais beaucoup, j'en dessinais plein quand j'étais petit. Et effectivement, j'ai fait un peu de BD en auto-édition, j'ai fait du fanzine, j'ai été publié chez des auteurs indépendants, j'ai fait quelques festivals. J'ai fait partie en fait de la mouvance Blog BD il y a 10-15 ans. Voilà. Donc, j'étais assez actif. Alors ça manque pas trop parce que j'ai fait un peu le tour de la question. J'aimais bien le côté collectif. Aujourd'hui, j'en fais encore un petit peu pour des collectifs avec lesquels je suis ami. Alors c'est vraiment totalement gratuit. Je fais quelques pages de temps en temps pour eux. Mais je me suis plus orienté maintenant. Je suis un peu revenu au dessin pur. Voilà, je fais des illustrations, des peintures. Je m'oriente plus vers quelque chose où j'aimerais exposer des dessins, des dessins à l'encre, des peintures. Voilà, c'est plus trop la BD, c'est autre chose. Donc tu restes artiste et tu as quand même une petite ambition de vouloir exposer, tu me disais hors antenne. Oui, je dessine tout le temps, hein, toutes les semaines, je continue de dessiner. C'est ma passion de départ. Et dès que j'ai des idées, là, par exemple, j'ai une idée de série, d'illustration en noir et blanc que j'ai envie de faire. Donc après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est bien de les montrer quand même. Alors, je les montre sur les réseaux, mais j'aimerais bien faire des expos, c'est sympa quand même. Et puis, toute dernière question pour terminer cette interview. Y aurait-il un programme sur lequel tu aimerais travailler, tu rêverais de travailler ?
Alors moi je suis passionné de généalogie, j'adore l'histoire, donc c'est vrai que ce genre de programme ça me plairait bien, genre comme Secret d'Histoire par exemple, voilà, ça me plairait bien. Et sinon, il y a les pouvoirs extraordinaires, je trouve sympa, et comme j'ai déjà un peu d'expérience dans ce genre d'émission, j'aimerais bien bosser pour cette émission-là. Ouais. Donc l'appel est lancé à Stéphane Bern et à Michel Simès. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Eh ben, merci à toi, À bientôt. à bientôt. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec cette fois-ci Régis Martineau qui est cadreur, plongeur scaphandrier. Une interview passionnante à découvrir d'ici quelques semaines. Je vous donne donc rendez-vous très vite dans l'ombre des médias.